Constater l'impact de la formation sur l'éducation à la santé sexuelle organisée au profit des artisans de Porto Novo. Tel est l'objectif poursuivi par la Confédération nationale des artisans du Bénin en collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin en se réunissant ce mercredi 9 octobre 2019 à la base d'appui des artisans de Porto Novo. En présence de l'autorité du tutelle, le directeur de la Confédération nationale des artisans du Bénin, de la présidente du collectif des artisans des départements de Lomé et du Plateau, du deuxième adjoint au maire et de l'ambassadrice des Pays-Bas après le Bénin, cette cérémonie n'a manqué de servir de tremplin pour le témoignage à l'équipe dirigeante, toute la reconnaissance pour le dévouement à la cause des artisans. C'est à juste titre que le deuxième adjoint au maire de la ville de Porto Novo affirme. Il est de notre devoir en tant qu'élu d'accompagner les partenaires, d'accompagner le ministère de l'enseignement secondaire, technique et professionnel dans le renforcement des capacités de nos jeunes adolescents. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir la jeunesse de l'ignorance, sortir la jeunesse de la débauche, surtout accompagner la jeunesse artisane, les apprentis, les apprenants dans les ateliers. Nous avons la mission des informations. Parce que d'abord, la plupart sont déscolarisés pour des raisons multiples, pauvreté, ignorance et sexualité précoce. Donc il est de notre devoir de continuer à les suivre, à les accompagner dans leur formation, non seulement technique, mais dans le comportement à la vie. Dans cette même logique, le directeur de l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités des formateurs, pour sa part, confirme. La majorité des auteurs de grossesse en milieu scolaire se retrouvent dans le rang des artisans. Alors sur 3045 cas de grossesse, nous avons recensé 2701 auteurs de grossesse dans le rang des artisans. Alors, cela nous a démystifié. Et nous sommes dit que nos apprenants s'intéressent au monde des artisans ou encore que les artisans s'intéressent aux élèves, filles qui sont en milieu scolaire. Et c'est ce qui nous a amené à aller vers ce secteur. Pourquoi? Parce que nous avons senti le besoin de leur parler. Les apprentis filles subissent un certain nombre de choses de la part de leurs patrons et de leurs patronnes. Les patronnes également rencontrent beaucoup de difficultés par rapport aux caprices des apprentis. Et patrons et apprentis ont besoin d'être informés, d'avoir des informations sûres. Et c'est ce à quoi l'Institut s'attelle. Leur donner des informations fiables. Ça fait depuis un certain temps que nous sommes en partenariat avec l'Institut national de renforcement des capacités. C'est eux qui sont en train de nous aider à trouver des solutions aux problèmes que nous avons. C'est-à-dire, vous savez, nos apprenants, souvent quand ils commencent leur apprentissage, c'est souvent la grossesse qui les prend. Donc l'objectif, c'est de comment nous aider à réduire le taux de grossesse en milieu extrascolaire. L'ambassadrice a décidé de rendre la visite aux apprenants de Porto Novo. Puis ça, ce n'est pas dans toutes les communes de Porto Novo. Mais Porto Novo a été identifié pour recevoir la visite de l'ambassadrice des Pays-Bas. Et c'est ça que nous venons de faire. La présidente du collectif des artisans des départements de Lomé et du Plateau a, à sa prise de parole, fait un bref aperçu sur l'enjeu de cette formation initiée il y a quelques semaines en arrière. Nous pouvons dire partiellement que les objectifs sont atteints parce que nous voulons aller plus loin. Parce que dans l'artisanat, nous avons 311 corps de métier et ils ont choisi seulement 2 corps de métier. Et nous voyons qu'avec ces 2 corps de métier, il reste beaucoup à faire. C'est donc dans cette atmosphère que autorités et responsables à divers niveaux se sont séparés.